Magnifique. Alors, je vais vous présenter, souhaiter déjà la bienvenue à Jonathan Roumi. Bienvenue, Jonathan. Bien, merci, merci. Je suis très excité d'être là et pardonnez mon français en avance, hein. Non, franchement, on ne te pardonne pas. Tu parles très bien Ça français. fait longtemps, j'ai parlé couramment presque 20 ans, donc je, je, je- I'm trying to catch up and J'essaye de... faire mon français as fast as I can this week. Ok. Bon, en tout cas, c'est super. Tu vas aller sur des plateaux télé, être interviewé par des journalistes. Alors, notre but, c'est aussi de t'entraîner aujourd'hui à parler en français. Alors, merci beaucoup, en tout cas, d'essayer. On est très heureux. Euh, dans un instant, tu vas te présenter, mais vraiment bienvenue. On est content que tu sois venu en France, malgré le Covid, malgré les contraintes. Tu as dû être à l'isolement pendant une semaine, tout ça, dans ta chambre. Enfin, donc, merci beaucoup. Et on devait être ensemble, mais moi, j'étais fiévreux cette semaine. Alors, j'ai voulu contaminer personne au cas où. Donc, aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est pour ça qu'on est à distance. Mais j'espère te voir très vite. Et on a aussi également Hubert de Torcy. Bienvenue, Hubert. Oui, bonjour à tous. On est heureux que tu sois là aussi. Et peut-être c'est bien, Hubert, que tu te présentes et puis ensuite aussi que Jonathan se présente. Alors, moi, je suis donc Hubert de Torcy. Je m'occupe de Sage Distribution, qui est une structure de production et de distribution de films d'inspiration chrétienne. Voilà, et avec The Watcher, on se charge, entre guillemets, de faire connaître et de faire venir The Chosen en France. Ouais, tu fais un travail incroyable, hein. On n'imagine pas, en fait, pour avoir The Chosen en France, tout le travail qui a été fait, mais on en reparlera un peu tout à l'heure. Et toi, Jonathan, peux-tu te présenter un petit peu, nous dire qui tu es? Oui, je m'appelle Jonathan Roumi. Je suis l'acteur qui fait le rôle de Jésus dans la série The Chosen. J'ai trop hâte d'y voir en français. En la France, en fait, en Canal+, et C8. Je pense que c'est un truc extraordinaire. Et je suis honoré d'être là. Nous aussi, on est super honorés de t'avoir. Merci de prendre cette heure parce que ton programme va être très chargé à partir d'aujourd'hui et pour les jours qui viennent. On est vraiment heureux que tu sois là. Donc, si tu pouvais nous expliquer en quelques mots, c'est quoi The Chosen? Qu'est-ce que tu nous dirais? Oui, The Chosen est la première série qu'on dit, est-ce qu'on dit Multisaison, ouais, multisaison. C'est une série de la vie de Jésus et ses disciples. Et the goal, le Le but but, et pour I'm just going to say it in English just because it's easier. si tu veux en anglais. The goal is to bring people closer to Jesus, to show the world an authentic Jesus. Le but, c'est d'amener vraiment les gens plus près de Jésus, de montrer au monde un Jésus authentique. And to show him through the eyes of the people that knew him as the disciples. Et de montrer Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont le mieux connu, c'est-à-dire ses disciples. By seeing how their lives changeaient à cause de lui, peut-être nous aussi peut changer, notre vie peut changer. Ouais. On a oui, similairement. Non. Ouais, de la même façon, similairement. Ouais. C'est très bien, Jonathan. C'est ça. Oui, ce que tu veux dire, c'est que comme Jésus a pu changer leur vie, il peut aussi changer la nôtre, quoi. C'est ça? Oui. Same way Jesus changed your life, he can change our life. Exactement. Super. On y arrive, hein? Magnifique. Alors, ce que je vous propose, c'est, on a fait une interview de Dallas Jenkins, une petite interview qui dure 5 minutes que je vous partage à l'écran. Et ensuite, on continue avec Jonathan et avec Hubert.
Et merci à Nathalie. Oui, Jonathan. Oui, s'il y a, si les gens ne connaissent pas Dallas, il est le créateur de la série. Oui. Aussi, moi, on est rencontrés il y a presque 8 ans quand j'ai tourné les petits films de Jésus pour son église. J'ai fait 3 films pendant 4 années. Et après ça, il est devenu de créer sa série. Et donc, on est, we had a lot of time to develop the character together. On a eu du coup beaucoup de temps de développer le caractère, c'est-à-dire le personnage ensemble. Ouais. Super. Donc Dallas Jenkins, créateur de The Chosen, producteur, écrivain aussi. Alors, on le regarde pendant quelques minutes et on retrouve Hubert et Jonathan avec pas mal de points qu'on va voir ensemble concernant d'autres choses. Allez, j'espère que ça va bien marcher. Je vous partage mon écran. Bonjour Dallas Jenkins, merci de nous accorder cette interview. Donc tu es le réalisateur et aussi le co-scénariste de The Chosen. Comment t'est venue cette idée ? Pendant plusieurs années, j'ai pris l'habitude de produire des courts-métrages pour mon église. Et en même temps que je réalisais des films à Hollywood, je produisais ces courts-métrages pour les cultes de Pâques et de Noël, qui racontaient toujours des histoires à propos de Jésus. Mais à chaque fois, sous des angles différents. J'ai toujours trouvé que c'était très impactant. Je crois que si l'on peut voir Jésus avec les yeux de ceux qui l'ont réellement rencontré, cela va nous transformer de l'intérieur et nous marquer de la même manière que eux l'ont été. C'est ainsi que l'idée a germé, et en voyant l'impact de ces courts-métrages, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une série qui se déroulerait sur plusieurs saisons, dans lesquelles nous pourrions vraiment explorer la vie de chacune des personnes qui ont rencontré Jésus, même ses ennemis, et ainsi redécouvrir ces récits dont nous avons si souvent entendu parler sous de nouvelles perspectives. C'est grâce à cette approche que beaucoup ont pu changer leur façon de percevoir Jésus. Donc The Chosen, ça veut dire les choisis, les élus. Alors est-ce que tu veux parler par là de prédestination ? Non, en fait, The Chosen a 3 significations. L'une d'entre elles concerne Jésus lui-même. Il est celui qui a été choisi. Un autre sens se rapporte aux Juifs, qui est le peuple choisi par Dieu. C'est pourquoi la série est ancrée dans la culture juive. Je ne suis pas juif moi-même, mais j'ai voulu que cette série représente de manière authentique le peuple juif et l'identité juive de Jésus. Et troisièmement, il s'agit de ceux que Jésus lui-même a choisis pour le suivre. Et dans le générique, on voit un banc de poissons gris aller dans une direction, un poisson vert apparaît et se dirige dans la direction inverse. Après lui, se retournent un à un 12 autres poissons qui se mettent à le suivre à contre-courant. Donc, The Chosen fait aussi référence à ceux que Jésus a choisis pour le suivre. Avec The Chosen, vous avez cet objectif de 1 milliard de vues. Alors pourquoi cet objectif et quel changement espères-tu voir dans la vie de ce milliard de personnes ? Si on peut présenter Jésus de manière authentique à des personnes du monde entier, cela peut vraiment changer la manière dont on parle de Jésus et dont il est perçu. Mais plus important encore, je pense à 1 milliard d'individus, ce n'est pas vraiment le chiffre qui compte pour moi. Ce qui compte, c'est le monde individu. Je désire qu'en regardant The Chosen, toi, la personne, l'individu, tu puisses mieux connaître Jésus, même si tu as déjà lu la Bible. L'objectif ultime de la série est de te ramener à la Bible et de te conduire à aimer Jésus davantage. C'est vraiment magnifique. Alors il n'y a pas que la série qui est originale, il y a aussi son modèle économique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que signifie PIF, Pay It Forward, ou Paye pour la suite ? PIF signifie « paye pour la suite ». Quand la pandémie est arrivée, début 2020, nous avons décidé de rendre la série accessible gratuitement pendant plusieurs semaines. Nous nous sommes dit que ce serait un geste de bonne volonté, que nous allions perdre de l'argent, mais que c'était OK, et que nous allions inviter les gens qui le souhaitent, et sans obligation, aucune, à contribuer pour permettre à d'autres de regarder The Chosen gratuitement.
Le jour où la série est devenue accessible gratuitement, nos revenus ont été multipliés par 4 et le jour suivant par 5. Je crois que Dieu nous disait tout simplement que c'était ainsi que nous aurions dû fonctionner depuis le début. Mais nous ne le savions pas. L'évangile est gratuit, la série devrait l'être aussi. Aussi, on ne te demande ni argent, ni adresse email, nous n'attendons rien de toi. Mais après avoir regardé la série, certains se disent « Je veux que The Chosen continue, qu'il y ait de nouvelles saisons, et que d'autres personnes à travers le monde puissent aussi regarder cette série gratuitement. » En fait, je crois que le seul moyen d'atteindre 1 milliard de personnes sur la planète est de garder la série gratuite. Si l'on veut que la série reste gratuite et atteigne l'audience visée, on doit poursuivre le système de « paye pour la suite ». Merci Dallas. J'ai une dernière question. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu as commencé The Chosen? Je ne m'attendais pas à tout ça. Je voulais juste faire une bonne série et c'est déjà très difficile. Je voulais aussi faire une série qui plaise à Dieu. Si j'avais commencé à penser à la manière de plaire aux gens, d'élargir notre audience ou d'être diffusé dans plus de pays, je ne me serais plus concentré sur l'essentiel. Mon travail est de produire la série. C'est ainsi que je donne mes pains et mes poissons. En diffusant la série en France, maintenant, c'est vous qui lui donnez vos pains et vos poissons, et ensemble, nous allons voir Dieu nourrir bien plus que 5000 personnes. Et je suis ému, car lorsque j'entends une nouvelle langue, je me dis, je ne sais pas même ce qui se dit, mais je sais que cela pointe les gens vers Jésus. Je ne pourrais pas faire tout ça tout seul. Ce qui est beau avec ce projet, c'est de pouvoir le construire ensemble. Waouh. C'est super de voir Dallas, super inspirant. Et franchement, on est tellement heureux et béni que le Seigneur lui ait mis à cœur de réaliser cette série et de voir l'impact que ça prend. Alors, pour toi, Hubert, toi, tu es spécialiste du cinéma chrétien. Tu es le monsieur cinéma, quoi, de chrétien de France. Alors, tu as vu sûrement déjà des centaines de films chrétiens. En quoi est-ce que The Chosen, c'est spécial selon toi? Alors, déjà, c'est spécial par son budget. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films chrétiens qui sont pleins de bonnes intentions, mais qui n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions. Et là, on voit que Dallas, il a une ambition folle, parce que vouloir être regardé par 1 milliard de personnes, ce n'est pas une ambition à la tête. Hein. Mais il se donne, enfin, il a une vision, il a eu une vision, il poursuit cette vision et il se donne l'audace et la foi de croire que ça va suivre. Et de fait, ça a suivi. C'est-à-dire que typiquement, la saison 1 et la saison 2 ont chacune coûté 10 millions de dollars de budget. C'est vraiment des tarifs, je dirais, les tarifs des meilleures séries telles qu'on les trouve sur Netflix ou sur Disney+. Hein. Donc, il a vraiment mis les moyens pour pouvoir se donner une série de qualité avec des costumes avec une vraie recherche pour les décors. Il a très bien expliqué là, le fait qu'il voulait honorer aussi le peuple juif. Donc, je sais que chaque passage a été étudié avec des prêtres catholiques, avec des pasteurs protestants, avec des rabbins juifs, pour pouvoir arriver à faire quelque chose qui soit crédible historiquement. Bref, il a vraiment, ça c'est la première chose, c'est qu'il y a vraiment les moyens pour une série de très grande qualité, avec des acteurs et des comédiens exceptionnels, hein, comme Jonathan et les autres, hein, qui sont vraiment très très bons. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'enfin, en fait, on a quelque chose qui est vraiment du niveau de ce que le monde, le niveau de qualité, le niveau d'exigence que le monde attend de production chrétienne. Et on n'a pas honte de montrer cette série à nos amis, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne soient pas chrétiens. On n'est pas dans quelque chose de douceâtre, enfin, voilà, on est dans quelque chose d'exigeant, de divertissant et avec une construction narrative qui n'a rien à envier aux séries habituelles. Ça, c'est aussi ce qui m'a énormément impressionné, en fait, c'est que la grande idée, en fait, de Jonathan, de Dallas, la grande idée de Dallas, c'est d'avoir fait une série sur Jésus dont Jésus n'est pas le protagoniste principal. Ce sont en quelque sorte les personnages secondaires qui sont les héros de cette série. Vous savez que dans les séries, c'est jamais un héros. Hein. La différence entre une série et un film normal,
c'est que dans une série, vous avez plein de personnages principaux dont les fils narratifs s'entrecroisent. Et donc, le génie, à mon avis, de Dallas, c'est d'être parti des héros secondaires de l'Évangile pour en avoir fait des héros de la série et de voir comment leur vie va être impactée par le fait qu'ils vont croiser un jour la route de Jésus. Et c'est vraiment très intelligent parce que c'est beaucoup plus facile pour nos contemporains de s'identifier à un Nicodème, à une Marie-Madeleine, à un Matthieu, que de s'identifier à Jésus. Jésus, on est tous appelés à le suivre et à l'imiter, mais la barre est quand même très haut. Alors que ses disciples, ben voilà, c'est plus à notre portée. Ils ont leurs défauts, ils ont leurs travers, ils ont leurs évolutions, comme chacun d'entre nous. Et c'est ça la force, à mon avis, de cette série, c'est que voilà, on s'identifie à Matthieu. Et parce qu'on est un peu comme Matthieu. Et du coup, quand Matthieu croise la route de Jésus, et ben nous aussi, on croise la route de Jésus. De réflexion, Hubert, si tu t'identifies à Matthieu, c'est que tu aimes bien taxer les autres. Et deuxième réflexion, c'est quand même vrai que en fait Jésus a envoyé ses disciples pour parler de lui, quoi. Donc je trouve que aussi c'est génial d'avoir pris l'angle des disciples. Très bonne analyse, merci. Jonathan, est-ce que tu es enthousiaste par le succès de The Chosen? Tu t'attendais à ça quand on t'a dit allez, tu vas mettre les sandales de Jésus? Tellement, vachement excité et enthousiaste parce que pour moi, ça me fait plaisir que le monde entier va connaître Jésus dans une façon peut-être complètement différente qu'avant. Ou s'il y a des gens qui lui connaissent pas, they will have an introduction to Oui, someone who was completely magnetic. et si les gens ne le connaissent pas, ben, ils vont avoir une introduction à Jésus qui est vraiment très attirante. And I think as they find themselves wanting to know more about him, the Holy Spirit will then have the ability to do its work dans leur esprit, leur corps, leur tête. Alors qu'ils vont découvrir bien Jésus à travers la série, bien, le Saint-Esprit va pouvoir faire vraiment ce travail en eux, dans leur cœur et dans leur tête. Ouais. Pour moi, c'est le plus, it's the most exciting thing to see happening in the world, especially as I meet people. Ouais, alors que je rencontre des gens, spécialement quand je les rencontre, c'est pour moi ce qu'il y a de plus enthousiasmant, c'est de voir ça, quoi. C'est cette œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens. There are people who have had profound experiences by watching the show and encountering Jesus in a way that they never thought possible. De rencontrer des gens qui vont rencontrer en fait Jésus à travers la série d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginé possible. In some cases, the show has allowed God to enter into a person's life and literally save their life. And I'll tell you about that. Ouais, et vraiment, ben, pour certains, ça a carrément juste sauvé leur vie, quoi, tout simplement de regarder. On a reçu des témoignages dans ce sens, Jonathan. I met this girl a couple of months ago. J'ai rencontré cette fille il y a un paire de mois en arrière. She is 20 years old now, and Elle a 20 ans maintenant. And a year ago, she was preparing to kill herself. Et il y a un an en arrière, elle se préparait à mettre fin à ses jours. And she wrote out a suicide letter. Elle a écrit une lettre pour son suicide, quoi. And had a jump rope hanging in her home to hang herself. Et elle avait une corde chez elle pour se pendre. And somebody somehow got her to watch the first episode of this show. Et je sais pas comment, mais quelqu'un lui a dit de regarder le premier épisode de la série. And God used that to communicate to her just how much he loved her. And as a result,
she decided not to kill herself. And a year later, was sitting with her family, telling me about it. And we're all pleurés. Oh, wow. Et finalement, elle a été touchée, elle a décidé de ne pas mettre fin à ses jours. Et 1 an plus tard, on était ensemble, j'étais avec elle et avec sa famille. Et elle nous racontait ça. On a tous pleuré. So when désolé. Quand je rencontre les gens qui ont des expériences comme ça, mais ça me touche profondément. Profondément. Et je réalise que Dieu, il a un plan pour cette série, pour tous les gens qui étaient involved. Ils sont impliqués, oui. Et pour moi, je suis sûr que ça va être la grande honneur de ma vie. The greatest honor. It's going to be le plus grand honneur. Le plus grand honneur de ma vie. Amen. Amen. En tout cas, Jonathan, la façon dont tu joues le rôle de Jésus, et aussi, moi, je te connais un petit peu, et tu es vraiment, en fait, tu as le cœur de Jésus aussi dans ce que tu partages et dans ta vie de tous les jours. Tu essayes de lui ressembler, d'être son disciple. Alors, vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir pris ce rôle et de le jouer de cette façon-là. On est vraiment bénis. Il y en a qui ont demandé justement, Jonathan, ça fait quoi de jouer le rôle de Jésus? Ça fait ça, mais ça fait les émotions. C'est une responsabilité pour moi maintenant. Et je suis humain. Ben donc, je ne suis pas Jésus. Et moi, je le sais bien. Je suis craqué, je suis blessé, tout ça. Oui. Mais pour quelques raisons, le Dieu a décidé que c'est moi qui veux jouer son fils pour cette série et pas d'autres personnes. Donc, je le prends cette décision, est-ce que je peux dire ça, très sérieusement, et j'essaie de toujours I'm trying to honor God's decision to allow me to do what I love to do while having some kind of impact in the world. Ouais, et j'essaie de vraiment honorer Dieu en fait à travers ce choix qui a été fait, que je joue ce rôle de Jésus qui a de l'impact, vraiment un impact dans le monde. Yeah. Merci Jonathan. Merci. On va revenir à toi dans un instant, Jonathan. Je me tourne vers Hubert à nouveau. Hubert, j'avais cette question. Il paraît que en fait, nous allons faire en France avec The Chosen quelque chose qui s'est encore passé nulle part ailleurs dans le monde. Alors, on a envie de dire cocorico, mais moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on va faire en France qui s'est passé nulle part ailleurs. Alors oui, effectivement, comme Dallas vous l'a expliqué, en fait, la série elle est disponible gratuitement sur l'application The Chosen. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de comptabiliser le nombre de vues. On est à aujourd'hui plus de 315 millions de vues des épisodes de The Chosen. 328. 328, c'est bien. Je crois, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, oui. Et en fait, la France, ça va être la première expérience de diffusion de la série sur une chaîne grand public. C'est la première fois que la série va être diffusée sur une chaîne grand public, en l'occurrence C8, pour ses vacances de Noël, puisque C8 va diffuser
les 4 premiers épisodes de la saison 1, lundi 20 décembre à 21h15 en prime time. Et puis les 4 épisodes suivants de la saison 1, lundi 27 décembre, toujours en prime time à 21h15. Ce qui fait que tout un chacun en France pourra découvrir la série en version française, puisque le groupe Canal+ a accepté de payer le doublage, qui est quelque chose de très onéreux. C'est plus de 100 000 € de doublage pour avoir un doublage de très haute qualité comme celui qu'on va présenter du coup au public francophone lundi prochain. En fait, enfin pas prochain, mais en 8, quoi. Donc voilà, donc ça c'est la très grande nouvelle, c'est que grâce à ça, on va avoir je dirais un impact sur des gens qui n'auraient pas été sans doute télécharger l'application The Chosen, sauf à moins d'y avoir été incité par un ami croyant, quoi. Là, ça va être vraiment le grand public qui va pouvoir découvrir la série sur son poste de télévision, voilà, comme tout un chacun. C'est tellement enthousiasmant, ça. C'est un miracle, en fait. Moi, je vois quand même que le Seigneur fait des miracles avec The Chosen. D'abord, c'est grâce à la pandémie, finalement, de Covid-19, notre cher petit virus, qui finalement a donné cette idée de dire à Dallas, on va mettre ça gratuit à tout le monde parce que les gens ils sont confinés. Et finalement, ça a donné un impact à The Chosen incroyable. Donc Dieu change le mal en bien. Et puis, nous, on avait prié, on avait dit, Seigneur, on aimerait tellement avoir cette série en français, pouvoir la doubler parce qu'elle était sous-titrée dans l'appli, mais elle n'était pas doublée. Et on a prié pour que ça soit sur la télé. Mais quand on a prié pour ça, on ne savait pas que c'était encore pas arrivé que The Chosen soit sur une télé non chrétienne, une télé dans le monde séculier. Et le Seigneur a exaucé. Il nous a permis de nous connecter avec l'équipe de Chosen, d'avoir les droits pour faire le doublage et d'avoir le groupe Canal+ qui veuille la série et qui paye le doublage et qui diffuse sur C8 les 20 et 27. Donc, waouh, gloire à Dieu, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une première, parce qu'effectivement, ça va être la première fois que The Chosen va être diffusé ainsi et potentiellement toucher beaucoup, beaucoup de gens. Alors, on a besoin que les gens se mobilisent, Hubert, n'est-ce pas, pour le 20 et le 27. Voilà, enfin, moi, mon rêve, c'est que C8 fasse un record d'audience ces jours-là. Parce que c'est sûr que si on fait un record d'audience, d'abord, ça va les encourager et les bénir pour le courage qu'ils ont eu de faire ce choix-là. Comme tu dis souvent, Eric, voilà, on prie pour qu'il y ait 1 million de personnes qui regardent la série ce soir-là. C'est vraiment, c'est pas quelque chose d'impossible, parce que de fait, C8, ça fait quelques mois qu'ils diffusent de temps en temps des films chrétiens, des films de sages en l'occurrence. Mais à chaque fois, on fait 400 000, 500 000 spectateurs. Donc, on peut tout à fait atteindre le million de spectateurs avec la série, j'en suis persuadé. En tout cas, on s'y emploie en essayant de faire buzzer au maximum la série dans les médias, là, dans les semaines, dans les jours qui viennent. C'est une des raisons pour lesquelles Jonathan est avec nous aujourd'hui. Il est à Paris parce que la semaine prochaine, pendant 3 jours, il va vraiment se consacrer à répondre aux médias français. Il est déjà pré-invité sur un certain nombre de plateaux. Il va aller sur le plateau de William Lémergie, William à midi. Normalement, il devrait, on attend la confirmation, mais aller aussi être invité par Cyril Hanouna sur Touche pas à mon poste. Mais là, ça va permettre de toucher d'un coup des millions de personnes. Voilà, il est question que la journaliste de Paris Match qui a fait tant d'interviews des papes fasse l'interview de Jésus pour Paris Match. Donc voilà, tu rejoins le club des papes, Jonathan. Félicitations. C'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je l'avais au téléphone hier, Caroline Pigozzi, pour ça. Et je lui dis, vous avez fait tous les derniers vicaires du Christ sur cette planète. Il faut maintenant que vous vous adressiez directement au Christ. Donc, il faut faire l'interview de Jonathan. Ça sera une bonne fin de carrière. Donc voilà, non, mais on a vraiment, on vous demande d'ailleurs de prier pour tout ça, parce que pour Jonathan, ça va être un enchaînement d'interviews. Il va y avoir cette avant-première très importante lundi soir, où il y a beaucoup de journalistes qui vont venir et qui vont découvrir sur grand écran dans des conditions optimales. On sera dans un très très beau cinéma, le cinéma Gaumont Champs-Élysées. Donc sur les Champs-Élysées, ça sera une soirée vraiment très très belle, avec beaucoup de VIP, de journalistes, etc. L'idée, c'est que
c'est que ça puisse buzzer, que les gens puissent en parler après avoir vu les 2 premiers épisodes en français. Et que du coup, tout le monde soit devant son poste de télévision le 20 et le 27, quoi. Oui, c'est ça. Et alors, Jonathan, qu'est-ce que ça te fait? Je sais quand on s'était rencontrés à Rome fin août et que je t'avais dit on va certainement être sur la télé en France, tu étais vraiment enthousiaste pour ça. Qu'est-ce que ça te fait de savoir ça? Et qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans la vie du million de personnes au moins qui vont regarder The Chosen sur C8? Je ne peux pas comprendre. I can't comprehend it. Je peux même pas l'imaginer, quoi. Imagine, oui. Je, je n'ai pas, je n'ai pas savé si j'ai même pensé à ça pendant ma vie pour que j'ai tourné comme un acteur en général, mais pour cette rôle en particulier, I never expected it. I could have never thought that this would happen with this role in different parts of the world. J'aurais pas pu imaginer que ça allait arriver ou que ça allait arriver comme ça là ou dans d'autres parties du monde de cette façon-là. J'ai pas imaginé ça. Oui, extra. Extra, ouais, ouais. Et est-ce que tu imagines déjà en fait les gens qui vont regarder, comment ils vont être touchés par la série? On espère toujours que quand tu fais le rôle de Jésus que ça arrive, mais on n'imagine pas exactement comment ça va faire. Ça va arriver. Donc, quand j'expérience toutes les choses comme ça, mais ça me fait trop plaisir et ça devient pour moi c'est une mission, une mission Une mission. une mission de Dieu qui est vachement claire pour moi. C'est une mission, c'est tout. Et ouais. Et puis, on croit que, justement, comme disait Hubert, en priant pour les gens qui vont regarder, l'Esprit de Dieu va agir dans leur cœur. Il va se produire en fait des miracles à grande échelle, je crois, le 20 et le 27, Hubert. Oui, carrément. Moi, franchement, quand j'ai beau regarder plusieurs fois l'épisode 1, quand Jésus apparaît à la toute fin de l'épisode, parce que comme je l'ai dit, c'est pas le personnage principal. Donc, et qui pose sa main sur Marie. Et qui va toucher Marie-Madeleine et guérir, libérer Marie-Madeleine des 7 démons. Et je défie quiconque de ne pas pleurer à ce moment-là, quoi. On ne peut être que touché par Jésus à ce moment-là. Oui. Donc, effectivement, si jamais il y a 1 million de personnes qui voient ce genre de choses, je pense que voilà, il va y avoir vraiment des dons de foi qui vont être faits par le Seigneur dans le cœur de beaucoup. Amen. D'ailleurs, Jonathan, je crois que c'est ta scène préférée de Chosen. La première fois que tu arrives en tant que Jésus dans la série et tu poses ta main sur la main de Marie-Madeleine. C'est vrai? Oui. C'est tout. C'est à la fin, mais je pense que quand même, même pour moi maintenant, quand je le regarde objectivement, c'est de temps en temps, je peux pas me regarder sur la télévision, dans les programmes, mais pour quelques raisons, quand je regarde cet épisode, c'est comme c'est pas moi. Tu vois, c'est quelque chose d'autre. Et I'm moved watching Jesus connect and redeem Mary Magdalene. Je suis touché de voir Jésus qui connecte et qui sauve, qui rachète Marie-Madeleine. And that does, I don't know why. I think it's, well, I have an idea. And I think it's because the Spirit is really using the program to reach people. And
that scene is a favorite scene for so many people, and so many people have said to me that they immediately have identified with that scene, with Jesus and Mary Magdalene. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils se sont identifiés avec cette scène de Jésus et Marie-Madeleine, et je crois qu'en fait, c'est juste Dieu le Seigneur qui se sert en fait de la série pour toucher les gens, quoi. Super, super. Donc, prions que le Seigneur touche beaucoup de gens. On a besoin de vous, en fait. On a invité dans ce Zoom aujourd'hui des pasteurs. Au début, en fait, j'avais invité des pasteurs, et puis Hubert a dit, mais on pourrait aussi inviter des prêtres, et puis après, on a dit, bon, on a encore un peu de place, alors on va inviter des ambassadeurs de Chosen, donc vous êtes là. Merci beaucoup à chacun de vous, et on est en train de constituer, en fait, une petite armée d'ambassadeurs. Alors, aux États-Unis, ils les appellent The Chosen Army, mais nous, on s'est dit que c'était un petit peu violent pour la France, quoi. Alors, nous, on les appelait les ambassadeurs. Voilà, ça fait moins violent. Mais on est quand même 3000 déjà, en fait, à s'être inscrits pour être ambassadeurs de Chosen sur thechosen.info. On pourra vous l'écrire là, si vous voulez, dans le chat. Donc, et c'est franchement super de se dire que voilà, on est nombreux à vouloir être des relais. Les ambassadeurs, en fait, c'est ceux qui veulent parler de The Chosen, qui reçoivent des infos, qui vont ouvrir leur maison, parce qu'on va faire des groupes de maisons. On va vous parler de ça juste dans un instant, en particulier pour les pasteurs et les prêtres qui sont présents, ou ceux qui sont impliqués dans une église locale. Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur thechosen.info, faites-le, parce que c'est là qu'on donne des infos presque au jour le jour, en fait. Donc, comme Hubert l'a dit, les étapes en fait qui arrivent, Jonathan va être invité sur les plateaux. Alors, on prie qu'il soit invité chez Cyril Hanouna, là, que ça fonctionne, parce que là, forcément, en termes d'impact, c'est vraiment super. Jonathan va tourner un documentaire aussi pendant qu'il est en France. Il va y avoir une réunion pour la presse aussi qui va venir le retrouver. Il va y avoir cette avant-première au Gaumont des Champs-Élysées. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, ne venez pas, parce que vous ne pourrez pas rentrer. C'est déjà plein. Cinéma, fini. Finito. Plus de place. Donc, mais si vous êtes inscrit, par contre, venez bien. Et si vous n'êtes pas inscrit et que vous voulez suivre la soirée, eh bien, c'est possible. En réalité, je vais vous mettre tout de suite ici le lien dans le Zoom, et vous pouvez vous inscrire. On va retransmettre en direct. Donc, c'est une adresse là un peu compliquée, mais si vous allez là-dessus, vous pouvez vous inscrire. Le prix est laissé à l'appréciation de chacun. Ceux qui n'ont aucun moyen, c'est gratuit. Donc, voilà, on ne peut pas faire mieux que ça. Et donc, là, il y a déjà aussi plusieurs centaines qui se sont déjà inscrits pour le live. Ça va vous permettre de suivre ce qui se passe dans le cinéma, et on va diffuser aussi dans ce live, en très bonne qualité, les 2 premiers épisodes de The Chosen. Donc, si vous ne pouvez pas être présent, vous pourrez quand même être là avec nous en direct. Donc ça, c'est vraiment 2 actions faciles. Et donc, pour vous rappeler bien précisément les horaires, l'avant-première avec les 2 premiers épisodes, c'est lundi 13 décembre. Ça va commencer à 20h précise, le live. Et si vous êtes dans le cinéma, il faut arriver à 19h30. Et sur C8, ça va être les 20 et 27 décembre, à partir de 21h15, et il va y avoir les 4 épisodes de diffusés, 4 le 20 et 4 le 27. C'est ça, Hubert? C'est ça, bravo. C'est ça. Donc là, vous avez vraiment les informations. Jonathan, dans The Chosen, il y a une phrase de Jésus que j'aime bien, c'est « Suis-moi ». Suis-moi. En fait, on voit Jésus passer de disciple en disciple, enfin, futur disciple, on va dire, et leur dire, allez, suis-moi. Donc Jésus, il a appelé ses disciples à le suivre, à devenir pêcheurs d'hommes. Est-ce que toi aussi, tu voudrais lancer un appel à ceux qui regardent maintenant? Oui, suis le Chosen.
euh, parce que ça va changer beaucoup de cœurs dans le monde, surtout en France. Il me semble que la France est en train de euh, avoir comment on dit, revival. Oui, oui. Un Réveil. La Ouais. France va avoir un réveil. réveillé. Euh, et, euh, et on peut le toucher dans l'air. Est-ce que je peux dire ça? Oui, on peut Et, le sentir dans l'atmosphère, dans l'air. Oui. Oui, tu peux le dire. oui, and I really feel that Je sens que les gens, people aren't going to realize what they've been missing until it hits them. And I think this show gives them that opportunity. ouais, les gens se rendent pas compte de ce qu'ils manquent jusqu'au moment où ils vont regarder la série et là, ils vont s'en rendre compte. And I think the series will really impact people in a way that they didn't know was possible. So I'm really excited about that. Ouais, donc, je suis vraiment enthousiaste parce que les gens, ils vont être touchés, quoi. J'aime vraiment cette idée de réveil, en fait, Jonathan, parce que je pense, franchement, que c'est sans précédent, en fait. Je veux dire, au fin août, on s'est vu, on n'avait rien presque qui était commencé en France. On avait juste signé un accord la semaine d'avant avec The Chosen pour dire, OK, vous avez les droits, nous avons les droits pour doubler. Il n'y avait rien. C'est pas vieux fin août. Hein. Et là, on est septembre, octobre, novembre, on est un peu plus de 3 mois, à peine 3 mois après. Et on a déjà 3000 ambassadeurs. On a la première avec toi qui est en France. C'est incroyable. Et on a C8 qui va diffuser, puis Canal+ série, et des centaines d'églises, peut-être plus encore, qui vont se mobiliser pour diffuser The Chosen. Et je veux dire justement à ceux qui représentent une église là, ou qui s'occupent d'une église, que en début d'année, je pense à partir du mois de février, on va commencer à vraiment sérieusement mettre en place la diffusion dans les églises et dans les groupes de maisons. Et donc, avec l'équipe de The Chosen France, dans laquelle on est tous bénévoles, en fait, hein, pour aider The Chosen, on est en train de réaliser un guide d'accompagnement des groupes de maisons. Donc, vous pourrez recevoir des amis, regarder ensemble un épisode, discuter et aider les gens à cheminer tranquillement avec le Christ. Il y a des organisations chrétiennes majeures qui s'impliquent, comme Alpha par exemple, des communautés, que ce soit des communautés catholiques ou des églises évangéliques, protestantes, enfin, tout le monde se mobilise. Et alors, oui, c'est comme un réveil. En tout cas, je suis d'accord avec toi, ça sent comme un réveil, ça, on peut le sentir dans l'air, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas habituel, si vous voulez. La dernière fois que j'ai vu une mobilisation comme ça, j'étais déjà jeune à l'époque, donc j'étais jeune, et c'était quand Billy Graham était venu en France, où il y a vraiment une mobilisation pour l'annonce de l'Évangile, mais c'était en 1986. Et j'étais dans l'équipe, j'étais le plus jeune de l'équipe à l'époque. Maintenant, je suis presque le plus vieux de l'équipe. donc, je suis vraiment super heureux de voir et j'aimerais vous dire à vous qui êtes présents dans ce Zoom, merci d'être là, merci de votre intérêt et merci de répondre finalement aussi à l'appel de Jésus, au-delà de l'appel de Jonathan, d'être des pêcheurs d'hommes, voilà, d'y aller. Comme Jésus a dit à Pierre, allez, suis-moi, je ferai toi un pêcheur d'hommes, et que voilà, on puisse voir une pêche magnifique d'hommes et de femmes en France. Quelqu'un demandait pour le reste de la francophonie. C'est une bonne question. Merci pour la question. Alors, notre but, c'est pas de limiter à la France, bien sûr, mais il fallait bien commencer quelque part. Et avec l'ouverture autour de Noël sur C8, il fallait qu'on aille super vite. Hubert, il a travaillé jour et nuit avec son équipe pour que le doublage soit prêt en français, et c'est un très bon doublage, vous verrez. Mais dès qu'on a passé un peu la période de diffusion, dès le début janvier,
on va mettre la version doublée sur l'appli de Chosen. D'accord? Et même si l'appli est en anglais, il y aura quand même de Chosen, les épisodes de la saison 1 doublés en français, accessibles dans toute la francophonie. OK? Donc, gratuitement. C'est super, non? Donc, voilà, on fait vraiment au mieux. Et je bénis le Seigneur, si vous voulez, parce que Dieu a amené des gens, en fait. Ça m'amuse quand je regarde The Chosen, parce que je vois que les gens commencent à suivre Jésus. Et là, Dieu a amené vraiment, le Seigneur a amené des gens qui ont dit, allez, je veux être bénévole, je veux m'impliquer. Et alors, on a fait une petite équipe de travail, mais maintenant, je crois qu'on a au moins 800 candidats pour être bénévoles. Donc, on va s'occuper de vous. Laissez-nous juste quelques jours et on va revenir vers les 800 pour leur dire, OK, on va tous s'impliquer ensemble. Donc, c'est super. Comment tu réagis à ça, Jonathan, à cette mobilisation générale en France? Oh, c'est inspirant. Inspiration. Oui, inspirant. C'est inspirant. Et ça me plaît mon cœur. Et je veux vous aider de toute façon, any façon que je peux. De toutes les façons que je peux, oui. Oui, j'adore la France, j'adore le français et je me semble que pour il y a longtemps, il y aura, there has been this a spiritual oppression. Ouais, depuis longtemps, il y a une oppression spirituelle en France. Which I think is on the precipice of being broken and lifted. Et je crois que cette oppression, elle est au bord du précipice. Elle va tomber, elle va être brisée. Through everyone's efforts here that's on this call and everyone's prayers of reigniting the spiritual fire in this country. Et grâce à chacun de ceux de vous qui êtes là dans cet appel, dans ce Zoom, il va y avoir un réallumage de a reignition of reigniting of the spirit within the country. Comme si l'esprit, the Holy Spirit. Ouais, la présence du Saint-Esprit va rallumer quelque chose dans ce pays. Amen. 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 I'm excited. Je suis enthousiaste. Oh, come on, Jonathan. Amen. Ouais, Hubert, est-ce que tu veux nous donner un petit mot de la fin et ensuite on laissera Jonathan dire un mot de la fin et puis à la fin, je vous dirai encore quelque chose. Moi, je vais juste continuer de vous encourager à prier pour ça, parce que je crois vraiment à la puissance de la prière. Amen. On vous confie vraiment particulièrement la semaine qui arrive pour que le Seigneur passe devant, qu'il ouvre les portes, il touche les cœurs, que vraiment tous les problèmes soient chassés pour qu'on puisse conduire Jonathan aux différentes interviews paisiblement, qu'il puisse être inspiré aussi à travers ce qu'il va témoigner pendant les interviews. Parce que là aussi, il va être un apôtre, je pense, donc sur ces différents plateaux de télé, radio. Donc que le Seigneur mette sa main sur Jonathan et sur toute l'équipe pendant ces quelques jours. Amen, oui. Amen. Amen. Jonathan, tu veux dire un mot de la fin, conclusion? Merci, grâce à Dieu pour tout qu'il me donne et pour me ramener, for bringing me here. De m'avoir amené ici. Merci Seigneur de m'avoir amené ici. Pour la participation de cet mouvement. And I'm just grateful and je suis reconnaissant. All of you guys. Et je suis très reconnaissant. Je prie pour vous, les amis. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Hubert. Merci, Nathalie, aussi, pour
avoir traduit en langage des signes. Et donc, si certains étaient sourds, malentendants, étaient présents parmi nous, on leur souhaitait une bienvenue toute particulière. On est vraiment super heureux d'avoir partagé ce moment ensemble. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a fait du bien comme à moi. Alors,